Salut à tous, aujourd'hui on est lundi, c'est férié, et aujourd'hui c'est le test du Oukitel U16 Max. Donc déjà arrêtez de me demander quand est-ce qu'il sera lui, quand est-ce qu'il sera lui, et j'en ai pas mal, donc ça vient petit à petit, et comme je déménage en même temps, moi fin juin, du coup j'aurai pas le temps de tout faire d'un coup, hein, il faudra attendre. Donc ce Oukitel U16 Max, envoyé là par la boutique Gearbest, excusez-moi, c'est 10 heures du matin, je viens de me lever, donc c'est un smartphone qui m'est envoyé par la boutique Gearbest. On va aller voir directement dessus après avec les caractéristiques. Donc c'est un téléphone qui fait 106,79 € actuellement en vente flash. Et donc si vous voulez l'acheter, ben, mon modèle est déjà vendu. Par contre, vous pouvez passer par le lien qui est en dessous dans la description de la vidéo. Et c'est pour cela qui se demande, je suis passé au Zug Edge. Voilà, donc je filme avec le Edge. Le Zug Edge, le Honor 8 normalement il est vendu, donc voilà, j'ai changé de support, j'ai changé de téléphone principal. Et le Zug Edge c'est que du bonheur. Voilà, donc on va passer directement aux caractéristiques. Alors ce Zug Edge, il a un écran de 6 pouces en 720p en 2,5D, un processeur 6753 octa-core 41 Go 3, Android 7.0, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, 32 Go de mémoire flash plutôt. À l'arrière, on a du 5, non, on a du, à l'avant, on a du 5 interpolé en 8 et du 13 à l'arrière. Interpolé, c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels. En gros, c'est ça. Tous les sensors, on les verra tout à l'heure. Il est dual SIM, nano SIM plus micro SIM. Pareil, on verra de suite. Bluetooth 4.0. Et pour les bandes, il est 2G, 3G, 4G, toutes bandes, 4G, sauf la 700. Mais encore une fois, la 700 est très peu répandue. Deux antennes chez Bouygues, quelques antennes chez Free et que dans les grandes villes. Au niveau de la carte mémoire, alors, c'est pas précisé. On va aller voir. C'est bizarre ça. Ah, voilà. Donc la carte mémoire, normalement, c'est là. Donc 32 Go apparemment, elle prend. La capacité de la batterie serait de 4000 mAh, donc énorme batterie. Et pour les dimensions, 16,5 x 8,3 x 9,1 mm d'épaisseur. Alors, ce serait normalement un écran JDI. D'après les petites informations, les photos publicitaires données par Oukitel. Bon, donc c'est un Mediatek, CNC, Craftsmanship, je sais pas ce que c'est, donc peut-être une protection d'écran, il est bien sous Nougat. Il y a le Quick Charge, 1,5 ampères, un lecteur d'empreintes qui déverrouille à 1 milliseconde, de la RAM Samsung, un appareil photo Micron Sensor, il n'y a pas marqué quel appareil photo c'est, donc l'écran GDI 6 pouces, peut-être que là, full métal, super batterie, appareil photo Micron. Micron AR 1335, je ne connaissais pas cette marque, voilà, donc c'est l'appareil photo Micron. Je sais pas ce que ça vaut. Voilà, capteur d'empreinte micro, ouais, Android 7, Android Nougat. Et voilà, avec des gestures, on verra ça de suite dans le test. Allez, on passe directement au design. Design de l'appareil, bon, ben c'est pas compliqué, hein, on a affaire à un énorme téléphone de 6 pouces. Donc un 6 pouces en écran 2,5D. 2,5D, ça veut dire qu'il est un peu arrondi sur les bords. C'est pas flagrant, mais bon, voilà, ça l'est. On a les boutons qui sont pas sur l'écran, mais qui sont en dessous de l'écran. On peut les voir là, ils sont, hop, en surimpression. Voilà. Le haut-parleur de tête, ici. L'appareil photo frontal et le capteur proximité qui se doit trouver là, dans le noir. On a un film sur l'écran. Voilà, on a un film sur l'écran. Après, normalement, bon, j'ai vu, est-ce qu'il y a une protection d'écran? C'est possible. Je sais pas à quoi elle correspond. C'est pas du grès à glace, mais c'est possible qu'il y ait une protection anti-choc, anti-rayure. Ça, c'est pas précisé. Mais on a bien un film sur l'écran qui sont posés. Ici, on a le port SIM. Alors, le port SIM, c'est une vraie galère. Il faut avec le petit trombone qui est fourni avec, essayez pas avec un autre, les autres que j'ai essayé, ils sont trop courts. Et en fait, il faut arriver à choper le petit ressort pour essayer de sortir. Ah là, j'ai réussi. Ce tiroir SIM. Donc, une SIM, donc on a une micro SIM, une nano SIM ou une carte SD 32 Go. Voilà. Sur le côté là, on a les boutons power, bouton volume plus moins. On va faire un petit autofocus dessus. Il filme mieux quand même ce Zug Edge, je suis assez content. Ici au-dessus, on a le port jack. Ah, c'est flou. C'est flou. C'est flou. Mais décidément, j'aurais pas dû parler. Ah, ça y est. Et à l'arrière, on a une coque toute en métal, du plastique en haut et en bas, le double flash LED, l'appareil photo qui ressort.
regardez, qui ressort un peu, et le capteur d'empreinte. Donc, bon, c'est un énorme téléphone. Normalement, ces téléphones-là, c'est Luc qui les fait. Luc adore les 6 pouces. Tous les 6 pouces, Luc, il les prend. Pour ceux qui ne savent pas, on est 3 sur le site, et Luc, c'est le Belge. C'est notre Belge national, qui est bien aimé d'ailleurs par ses tests. Et en fait, voilà, il fait les 6 pouces et plus. Voilà, il adore les grands téléphones. Bon, est-ce que j'ai tout dit niveau design? La lettre de notif, à chaque fois, j'oublie la lettre de notification. Ben écoutez, je vais vite. Hop, je reviens. Voilà la lettre de notification. Donc il y a une belle lettre assez puissante qui est juste ici. Voilà. Donc, ben niveau design, ben, c'est un gros téléphone, hein. Que dire? On aime ou on n'aime pas. Il est vachement gros, faut avoir des grosses mains, mais c'est vrai que c'est super agréable. Un grand écran comme ça. Allez, d'ailleurs, on passe à l'écran. Alors l'écran, donc c'est un écran 6 pouces en 2,5D, je le redis, les bords arrondis, en 720p. Donc oui, voilà, je sais ce que certains vont dire. 720p sur du 6 pouces, c'est juste. Maintenant, c'est chacun verra midi à sa porte. Moi, je trouve que bon, c'est vrai que les icônes sont gros, mais ça me déplaît pas plus que ça. Chacun ses goûts. C'est sûr que bon, quand vous avez un 6 pouces avec un écran 2K, les icônes sont plus petits. Voilà, je me rappelle le TVX 800. J'avais un LTVX 800 qui était un écran 2K en 5.5. Les icônes étaient tout petits. Tout petit, tout petit, tout petit. Et voilà, non, franchement là c'est gros, mais moi ça me dérange pas. En fait, ça a été un pur régal ce téléphone. Je me suis régalé, je préfère l'annoncer, je me suis régalé, donc vous aurez un test plutôt correct. Donc voilà, maintenant, voilà, c'est du 720 et on peut pas faire autrement. Après, j'en étais où? La fluidité, ben à toute épreuve. Honnêtement, c'est le top, c'est super fluide. Ah mais non, il n'y a rien là, c'est tout. C'est super fluide, il n'y a pas de problème. On va aller dans les options. Chut, ça défile, il n'y a pas de problème. SwiftKey, il marche nickel dessus. Je répète, j'utilise SwiftKey parce que c'est un clavier qui est assez lourd et qu'en fait, les low cost, ils ont du mal. Vu que j'écris vite, ben, ça a du mal à suivre. Donc c'est comme ça que je vois si l'écran il est assez réactif ou pas. Gorilla Glass, il n'y en a pas. Ou non, pas Gorilla Glass, peut-être un autre traitement, je sais pas. C'était comme on a vu tout à l'heure comme j'ai dit tout à l'heure, le film sur l'écran, il y en a un. Le Miravision. Il n'y a pas de Miravision, donc ça c'est vraiment dommage. Oh, il n'y a pas. On peut mettre que le flash s'allume quand on a un appel, mais sinon, voilà, il n'y a pas de Miravision, il n'y a pas de solution maison. On ne pourra pas changer la nuance des couleurs, et dommage, on ne pourra pas mettre le contraste en dynamique. Ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, bon, c'est pas non plus extraordinaire. On va faire l'appli Display Tester. Alors, les pixels morts, les fuites de lumière. On n'a pas trop monté, voilà. Donc, pas de fuite de lumière. Pixels morts, je suis con, il n'y en a pas. Je dis n'importe quoi. Pas de tache sur l'écran, j'allais plutôt dire, parce que c'est un IPS. Les pixels morts, c'est plus pour le AMOLED. Alors, si je dis pas de bêtises. On a un 5 touches pour le multitouche et les photos réelles. Hop, un petit autofocus. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est du 6 pouces, c'est un bel écran, c'est un régal. Honnêtement, cet écran, moi, j'ai pas eu de problème, c'est un régal. Donc, grosse batterie, donc il peut vous servir comme phablette. C'est une phablette en fait. Et donc voilà, il peut remplacer votre tablette quand vous êtes dans le train ou quoi, vous voulez regarder un film. Bon, c'est sûr, vous pouvez pas répondre, regarder un film en même temps, mais bon. Voilà, donc un écran plutôt joli qui m'a vraiment plu. On va faire, il me manque plus que le screen test touch qui doit être là. Et voilà, c'est nickel. Allez, on passe à la partie logiciel. Logiciel, déjà le launcher. Donc ce launcher, c'est un launcher de type Google No. Si c'est pas directement Google No. Hop, on va le voir, reconnaître. Ah non, c'est un Google No un peu retravaillé quand même. Donc fond d'écran, widget, transition, préférence. Bon, c'est une petite surcouche, un launcher un peu modifié avec un peu leurs icônes. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas boutique de thème. Ah si, personnalisé. Je dis n'importe quoi. Vous avez vu? Je viens de le voir. Et c'est à nouveau, et c'est nouveau. Pourtant, je suis bien Wi-Fi. Papier peint, thème. Donc thème en ligne. Ah! J'ai dit des bêtises. Par contre, je comprends pas. Je suis bien connecté en Wi-Fi. Salut à toi. Je suis bien connecté en Wi-Fi, mais ça ne marche pas. Bizarre. Donc, il y a une boutique de thèmes en ligne, de papier peint en ligne, donc c'est plutôt pas mal. Un peu bon, ça vous permettra de garder ce petit launcher. Vous pourrez le personnaliser à votre sauce. Donc, les mises à jour, je viens de le voir là. Vérifier les mises à jour. Donc, dernière mise à jour le 3 mars 2017.
J'ai la dernière version. Vous avez vu, c'est pas mal fluide comme ça réagit vraiment bien. Android 7, le U16 Max, 33, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire flash, 720p, un écran 6 pouces, ça on l'a déjà vu. Alors, on remonte, on va regarder un peu les options de la ROM, il y en a vraiment pas mal. Donc le capteur d'empreinte, déjà, tac, on va le voir, il est, il est nickel. Voilà, il marche très très bien. Le Parallel Space, ça vous permet de créer c'est un multi-compte en fait. Ça vous permet d'avoir, par exemple, vous avez deux comptes Facebook, un compte pro et un compte perso. Ben, ça vous permet d'avoir deux comptes dans le même. Ben, Facebook le fait de façon d'origine. Je dis n'importe quoi. Mais en fait, ça vous permet de personnaliser. Nanana. Donc ça vous permet d'avoir cloner une application, tout simplement. On va retourner là. Le mode une main qui est plutôt pas mal. On l'active, tac, qui permet d'utiliser le téléphone, voilà, à une main pour les grandes mains. Bon, je doute que tout le monde ait envie d'utiliser son téléphone comme ça. Si on achète un 6 pouces, c'est pas pour avoir un petit 4,5 à côté. Mais bon, pour si t'as qu'une main, ben, tu peux tout faire. Voilà, j'arrive à aller de partout. Et voilà, je trouve ça pas top. Ça peut être bien. Oui, ça, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Vous allez rigoler. Mais j'étais pas au courant qu'avec Android 7, on faisait un slide sur l'écran, sur l'icône, et on pouvait ajouter un contact. Hop, nouveau contact, envoyer un message. Si on slide vers le haut, ça marche aussi. Un slide sur l'écran, je connaissais pas. Alors dites-moi, peut-être que c'est une version. Ah, désinstallé, oui, bah oui. Si c'est Android 7, voilà, c'est une fonction d'Android 7, ben, je le découvre en même temps, je le connaissais pas du tout. C'est marrant. Je crois que Jérôme m'en avait parlé déjà. J'avais essayé, ça marchait pas. Alors, les gestures unlock. Donc ça, c'est tout ce qui est double tap et tout. Donc c'est écran éteint, double tap, ou vous écrivez une lettre, en fait, qui correspond à... On va mettre le capteur empreinte. Vous écrivez une lettre qui correspond, ben, un raccourci, en fait. Voilà, donc vous allez vers le bas, c'est une caméra, un C téléphone, un navigateur. On va pas trop s'attarder dessus. Le Smart Somato Sensory, ça marche avec le capteur de proximité. Voilà. Dans les photos, vous pouvez bouger les musiques rien qu'en passant la main devant. Dans le launcher, dans les photos, vous pouvez passer les musiques. Ça, c'est marrant. Dans la galerie, vous pouvez passer les photos. Dans la musique, vous pouvez passer les musiques. One One Float View, ça vous permet de rajouter. Hop, on va le voir en dessous. C'est comme le Blackview A9 Pro en fait. On a la même surcouche, on a les mêmes options que le A9 Pro, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. Ça, j'ai bien aimé ça. Tac, hop, voilà. Capture d'écran, enregistrer l'écran, options, faire un QR code, les vidéos des vidéos flottantes. Ah ben écoutez, on découvre des choses. Franchement, je découvre des choses. J'avais jamais utilisé. En fait, je l'utilisais pas. Ça s'appelle Floatwood. C'est pas compliqué, ça s'appelle Floatwood de toute façon. Floatwood musique. Ah, c'est pas mal ça. Et moi, je découvre des choses comme ça. Je l'avais pas utilisé. C'est bien. Ça, bah, en fait, ça permet d'en rajouter des widgets qui flottent sur l'écran. Sur un 6 pouces, c'est plutôt sympa. Sur un 5 pouces, ça prend plus de place. C'est plutôt pas mal. Ah merde, j'ai encore quitté. Parce qu'il me manque. On l'a vu. Les flottes gestures, parce qu'il y en a plus, il y en a encore. Voilà, c'est des raccourcis. Hop, on fait un petit zoom dessus. Pareil. Ça, c'est un truc qui arrive en permanence. Ça vous permet d'avoir des petits raccourcis directement. Donc, comme le A9 Pro, une ROM très complète. On va enlever ça. Très complète, très fluide. On n'a pas fini la mémoire 2,9, il reste 1,4. Le stockage 32 utilisé. Non, 10 sur 32. Il n'y a pas marqué le stockage après. Voilà, apparemment, ils disent qu'il y a 32, mais bon, le système, il prend quand même pas mal de place. Là, il me dit le total. Euh, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Attends, Je regarde. Non, j'ai pas fini. La partie logicielle, là, c'est énorme. Voilà. Est-ce qu'il fait OTG? Oui, il est bien OTG. Aïe. La galerie, je vais la mettre sur le. On va la mettre là, ce sera plus simple. Tac. On va voir le anti-malware. Anti-malware qui se trouve là. Voilà. Donc elle est propre. La ROM n'est pas infectée de malware. Il me manque le fond tester et j'ai fini. Et je crois que j'ai fait le tour. Fond tester. Pour voir les capteurs du téléphone. L'accéléromètre, le capteur de lumière qui doit se trouver par là. Voilà, j'avais raison. Il est là, ici.
qui marche en même temps, vous avez vu, capteur de proximité. Voilà. Donc c'est tout, il n'y a pas beaucoup de capteurs, hein, il n'y a que ça. C'est just. Donc partie logicielle, ben, c'est propre, hein. C'est propre, c'est fluide, ça marche bien. Que dire de plus? Pour l'instant, rien. Allez, on passe directement aux performances. On va commencer par les benchmarks. Alors 38 201 pour le Antutu, 3036 pour le PC Mark. Epic Citadel, on a 33,6 et 1402 Geekbench et 622 et 23,91. Voilà, ça c'était les benchmarks. On commence directement les jeux et Rayman. Alors c'est sûr que pour jouer un format comme ça, c'est excellent. Regardez, on dirait qu'on a une PSP. C'est vraiment de la patate. C'est vraiment agréable de jouer sur un téléphone comme ça. Et le fait qu'il soit seulement 720p pour l'instant, ben, ça m'a pas posé problème dans aucun des tests que j'ai fait. Au contraire, la batterie, le fait qu'il soit 720p, ça va surtout économiser la batterie. Après, c'est sûr, vous regardez un film en Full HD, ben, elle sera en 720, c'est tout. Ça va pas vous changer la vie, hein. Bon, écoutez, comme on peut voir, c'est quoi ça? Comme on peut voir, ben, Rayman, il est ultra fluide, hein. Hop. Rayman est ultra fluide. Donc du coup, rien à dire, on va passer directement au prochain jeu. Donc D-Trigger 2. Encore une fois, c'est un bonheur, hein, franchement, cet écran-là. Je sais que pas mal recherchent des grands écrans. Je pense que ces téléphones pourraient leur combler leur désir, leur manque ou ce qu'ils veulent. Le tactile ira, j'ai bien, bam, headshot. Allez, on va s'en faire deux ou trois. C'est une formalité, ce jeu. Bah, c'est surtout ce Real Racing qu'on va voir si la partie graphique suit la route. Allez, voilà, directement Real Racing 3. Et Real Racing 3. Hop, vers la gauche, hop, vers la droite. C'est parti. Donc pour l'instant, ça s'annonce pas mal du tout. Mais écoutez, c'est fluide, hein. Franchement, c'est fluide et c'est super agréable, hein. Franchement, un écran 6 pouces. Là, je me languis tous les écrans les copies de Mimix, là. Ah, je l'ai éteint. Les copies de Mimix avec des écrans de 6 pouces, mais qui prennent pas beaucoup de place. Mais quand on a ça dans la main, ça donne envie de prendre un Mimix. Même si le Mimix, il a l'air assez gros, mais je crois que niveau rapport taille, il est peut-être plus petit que lui, le Mimix. Moi, ça me dérangerait pas plus que ça. Mais bon, il n'y a pas de B20 dessus, et ça, c'est plutôt dommage. Voilà, donc, c'était Real Racing 3. Donc, la partie jeu, c'est un sans faute, c'est plutôt parfait. On va passer directement à l'appareil photo. Donc, la partie photo avec le logiciel photo. Donc, logiciel photo. Mode panorama. Mode booty face. Booty check. Mode normal. Ici, on tourne là, le HDR, là, le flash. C'est voilà, c'est simple, hein. C'est vraiment le plus simple des logiciels photo qu'on trouve sur les téléphones chinois. Moi, il me plaît pas trop. Donc, après, vous pouvez changer. J'utilise Open Camera. Mais bon, c'est surtout pour filmer Open Camera. Donc, info, localisation, beauté visage, position, mode scène, balance des blancs, propreté de l'image, anti-sentiment. On peut couper le son, détection des visages. Ben, vous voyez, hein, je vais pas lire tout. Vous voyez. Hop, je fais un petit zoom. Ordinateur, capture, continue, taille de l'image 13 mégapixels et en vidéo, on a ça comme option, qualité vidéo élevée. Allez, on va directement, vu que je suis pas un photographe acharné, on va directement, on va faire un petit coucou, salut, on va directement mettre des échantillons que j'ai pris et on va voir après ce que ça donne. Vous verrez vous-même en plein écran sur l'écran ce que ça vous donne. Allez, de suite. Et on commence par le selfie. Ouf, selfie, putain, je tire la tronche. Je suis pas photogénique, c'est un truc de fou.
Donc le selfie, et c'est du 5 interpolé 8, c'est pas exceptionnel, faut pas trop zoomer. Il y a, voilà, les détails, c'est pas trop ça. La petite vidéo directement, hop, on va voir ce que ça donne. Donc l'arrière, c'est du 13 mégapixels. Après, bon, c'est un appareil à 110 euros, donc non plus 106, je crois, non? 106 ou 110? Ou 109, je sais plus exactement. Mais bon, après, pour l'instant, c'est un sans faute. Maintenant, peut-être qu'ils n'avaient pas le budget de mettre un objectif photo comme un Samsung ou un Sony. Ils ont mis un truc, je sais pas d'où il sort. Un truc chinois. Donc là, j'ai zoomé, faut attendre que la partie logicielle traite la photo. Ah oui, je sais, c'est un peu chiant, mais bon. Mais une fois que c'est traité, c'est plutôt correct. C'est plutôt dommage parce que quand on rezoome, il faut encore attendre. Hop, ça y est. Mon plan de travail, comme d'hab, c'est pixelisé, on attend, faut pas trop zoomer quand même. Bon, vous ferez pas du miracle avec l'appareil photo, il sera vraiment l'appareil photo de secours d'appoint. Mais bon, après ça suffit. La photo de nuit, qui est plutôt correcte, le flash ne brûle pas la photo. Pareil, photo de nuit, j'ai eu mieux, mais c'est pas trop mal comme résultat. Une photo en plein jour, j'en ai fait 3 comme ça, pareil, on attend. Voilà, le traitement logiciel fait. C'est plutôt, ça va. Ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment long à... Oh là là, c'est long le temps qu'il traite l'image. Le mieux, c'est de regarder sans zoomer. Là, c'est pareil. On va éviter de zoomer. Ça, je vais pas le regarder. D'ailleurs, je vais regarder en cachette comme j'avais trouvé. Oh, c'est pas mal. Donald. Ça, c'est les photos du déballage. Et là, on peut voir qu'en pleine lumière, on voit le moindre petite poussière qui est sur Donald. On dirait qu'il est propre, mais en fait, il est tout sale, regardez. C'est bizarre, ça. Pourtant, je vois rien. Allez savoir. Hop, là, on a mini. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. Faudra pas s'attendre à des miracles. Maintenant, ça fera le boulot. Et enfin, toute la bande à Mario. Voilà, une fois que ça a zoomé. Voilà, donc, c'est un peu le point faible de ce téléphone, c'est son appareil photo qui est un peu moyen, mais bon, comme je le répète, faut pas demander la lune, faut pas tout avoir, une grosse batterie, oh là, un grand écran 6 pouces, hop, ça bouge un peu, désolé, je recadre, et un appareil photo exceptionnel. Allez, on passe directement à la suite. Le GPS qui marche très bien, donc lui aussi il est parti avec moi en vacances à Argelès, donc j'ai pu l'utiliser bien comme il faut. Donc pas de problème, 21 trouvés, 10 fixés, 3 mètres de marge, voilà, ça c'est une formalité. Maintenant c'est très rare que j'ai un téléphone avec un GPS qui ne marche pas. Avant ça arrivait souvent, mais maintenant c'est presque jamais, voilà, c'est rare, franchement très rare. Même si ça va arriver avec le phone futur, il y a l'année dernière, voilà, c'était l'année dernière. Ils annonçaient une bombe et ils ont fait un pétard mouillé. C'est dommage, c'est un magnifique téléphone qu'ils ont fait. Alors, maintenant, on va faire la partie audio-vidéo. Donc, on va lancer une vidéo. Donc, du coup, ce sera du 720p sur YouTube. Allez, c'est parti. Je vais vous laisser apprécier quelques secondes une vidéo en 720p sur YouTube. Allez, c'est parti. Donc, je vous rappelle, si ce téléphone vous convient, qui vous plaît, vous pouvez passer par le lien d'achat qui se trouve en bas de la vidéo. Vous jouez le jeu, c'est plutôt sympa. Si vous aimez, voilà, vous raffolez qu'on fasse énormément de tests. D'ailleurs, il y en a qui sont un peu trop gourmands. Quand est-ce que vous testez ça? Quand est-ce que tu testes ça? Oh, on se calme. On se calme, on essaie de faire tout ce qui sort. Mais on peut pas, quoi. Déjà, vous en avez 10 par mois, plus de 10 par mois, faut pas non plus trop en demander, quoi. Surtout les nouveaux qui nous découvrent. Là, j'ai eu un commentaire, c'était bonjour à toi d'ailleurs. Oh, c'est pas ta faute, hein, mais bon, ça m'a fait rire. Tu nous fais le déballage du Ziligou Shark 5000, et ben, par contre, ton test est pas assez complet. Mais c'est un déballage, c'est pas un test. Voilà, donc pour les nouveaux, je fais le déballage. Quelques jours, quelques temps après, voire peut-être 2 semaines après, parce que là j'en ai beaucoup, ben, je ferai le test. Voilà, donc faut attendre, faut être patient, c'est pas très. Faut être patient. Voilà, on est la seule chaîne qui fait ce genre de téléphone, donc faut être patient, vous n'avez pas le choix. Pas comme s'il y en avait plusieurs choix en France. Bon, je pense que c'est bon, j'ai assez parlé. Allez, on va directement écouter la partie audio. Allez, une petite musique sans droit d'auteur de YouTube. Comme d'hab, c'est parti.
Ouais, c'est pas sensationnel, hein. C'est pas une chaîne hi non plus, hein. Comme je disais à chaque fois, c'est un téléphone. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a qui sont mieux que d'autres. Lui, il est plutôt moyen aussi dans la partie audio. Ça s'écoute, mais bon, voilà, dans la douche, quoi, ça ira très bien. Allez, le jack. C'est déjà beaucoup mieux, hein. Il y a des téléphones qui ont la qualité audio de ce petit haut-parleur là. C'est un petit haut-parleur à 4 euros, mais qui sort un son, bon, pas exceptionnel, hein, mais bon, pour mettre un peu d'ambiance, c'est sympa quand on fait un feu de bois. Et il y a des téléphones qui arrivent à sortir un son comme ça, avec un traitement plutôt intéressant. Bon, ça c'est pas grave. L'ordre du jour, c'est le U16. Donc niveau audio, vidéo, audio, bon, l'écran 6 pouces, c'est un bonheur. Le son, c'est pas exceptionnel, mais bon, on va pas s'attarder dessus. La qualité des communications, elle est bonne. Le prise jack, il n'y a pas d'interférence avec, donc c'est bon. Eh bien, on continue et on a fini ce test. Donc, le réseau, qualité de Wi-Fi, donc je suis à côté. Malgré ça, j'ai entre 3 et 4. Ça bouge, vous avez vu, c'est plutôt variable. Mais je suis à côté de la borne à 2 mètres. Donc là, j'ai 4 sur 4, c'est parfait. Donc une réception, ben, de toute façon, j'aurai 2, je verrai de suite qu'il y a un problème. Je suis à 2 mètres. Avec 3 mètres. Bande 3G et 4G. Donc 3G, 4G, toute bande sauf la 700. Donc oui, c'est que la 700 n'est pas très répandue. Donc je le dis, il est toute bande sauf la 700. Vous n'avez pas besoin d'avoir la 700. Si vous cherchez un téléphone chinois 700, il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être un ou deux. Donc il faudra pas. Et même les Français, le Honor 8 n'avait pas la 700. Donc faut pas faire faut pas se focaliser sur cette bande-là. Hein. Vous inquiétez pas. L'autonomie. L'autonomie. Donc la batterie qui est donnée pour 4000 mAh et que j'ai mesuré à 4574. Bravo. On applaudit au Kittel. 500 mAh de plus que prévu. C'est énorme. Grosse batterie et qui va bien se démontrer dans les tests. 8h06 sur PC Mark, ce qui est vraiment pas mal du tout. C'est un gros score. C'est tout? Non, je sais plus. Je suis où? Putain, à chaque fois, j'oublie de faire la capacité de rechargement. C'est bête, hein? Allez, on va le faire. Ben, j'ai pas pu la faire. Donc, je sais pas pourquoi, mais depuis quelques temps, ben, ça marche pas. Voilà, le logiciel Ampère ne me donne rien. Donc, on va arrêter. J'arrête la capacité de rechargement. C'est pas grave. Donc, c'est une charge rapide. Donc, 1,5 ampères. Donc, il est donné pour charge rapide. Donc, après, je sais pas, il doit peut-être charger à 1200 vers là. Ça correspond. Donc, on va faire ça. On était où? Là, je suis un peu perdu. Voilà. Donc, GSAM, 54% utilisé en 15h52, donc 16 heures. Moitié de la batterie utilisée, 2h20, 2h20 écran allumé, 16 minutes d'appel. Mais écoutez, c'est énorme, hein. Voilà, les 4000, les 4500, ils sont vraiment là. Et il vous durera le téléphone. Ben là, il m'a duré 16 heures, donc c'est plus d'une journée normale, parce que bon, moi, quand je suis du matin, je me lève à 3h45. Mais les gens, généralement, ils se lèvent vers les 8. Allez, une journée normale de 8h à 20h de 8h à 9h du soir, ça fait pas 16 heures, quoi. Là, c'était de 4h du matin jusque, pas imagine, 16 heures plus tard. C'était énorme. Donc voilà. Ben, ça fait 4h, 16h, ça fait 20h. Ouais, donc, ouais, ça revient même. Voilà, donc, il durera longtemps. Très longtemps. Et le petit graphique, pour vous montrer, petit graphique avec une courbe très très régulière. Donc c'est fini. La conclusion, très bon smartphone. Il pêche en photo et c'est tout. C'est quoi déjà? En photo, bon après la partie audio-vidéo, je juge pas parce que la partie audio c'est. Je vais pas mettre, je vais pas dire le son il est pourri. Le son il est moyen, il est normal. Hein. C'est un téléphone. Voilà, c'est un téléphone. Je peux juste dire que la partie photo, elle est pas extraordinaire. C'est correct, ça fera des photos correctes, mais c'est pas non plus sensationnel. Voilà, sinon c'est un excellent téléphone que je conseille à tout le monde. Hein. Et, le 6 pouces, c'est un régal. L'autonomie, il y a tout qui est bon. Le réseau, tout est bon. Sauf un peu la photo qui est en retrait. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Allez, le test est terminé. Le prochain, je vais faire mercredi. Là, je vais essayer de tourner mercredi la vidéo du Redmi Note 4X. Et on verra ce que ça donne. Allez, bisous à tous.